Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session des webinaires appel à projet de systématique. Pendant 1 heure, nous allons être ensemble pour échanger et vous présenter justement ces appels à projets qui sont ouverts en ce moment actuellement et qui sont pertinents pour les membres de systématique. Je vous rappelle comme d'habitude que les slides sont téléchargeables pendant la session, pendant le direct, en cliquant sur le bouton en haut à droite, mais que de toute façon, un replay sera disponible dès la fin de la session. Pour échanger ensemble, vous avez 2 moyens, un chat pour vos remarques et si vous avez des questions à adresser aux différents intervenants qui vont venir vous présenter les appels à projets, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet « Questions ». Vous avez en bas à droite de l'écran un point d'interrogation « Questions ». C'est à cet endroit-là qu'il faut bien poser les questions pour pouvoir, pour qu'on les identifie et qu'on puisse y répondre et éviter de les poser dans le chat si possible. Au programme de cette session, donc on va parler d'appels BPI, AID, ADEME et de la communauté d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines, avec donc pour BPI l'appel à projet relatif à la stratégie d'accélération sur la 5G et les futures technologies des réseaux de télécommunications. On parlera aussi de l'appel à projet maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée. On fera un point sur l'appel à manifestation d'intérêt pour la valorisation de données vidéo opérationnelles des armées proposées par l'AID. L'ADEME, on présentera pour l'ADEME la stratégie d'accélération décarbonation de l'industrie. Et donc, Saint-Quentin en Yvelines viendra nous présenter son fonds de soutien à la recherche. Et donc, pour ma part, je suis Johan Dose, responsable du service innovation de Systématique Paris Région. Je vais vous présenter les premiers appels et ensuite d'autres intervenants me succéderont. Le premier appel qu'on vous présente ce matin, l'appel maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquée. C'est un appel qui est en plusieurs vagues. La première vague est déjà passée puisqu'elle était en janvier, on vous l'avait déjà présenté à cette occasion, mais il reste 2 vagues, le 1er juin et le 5 octobre. C'est donc le bon moment pour réfléchir au dossier. Et cet appel à projet, comme son nom l'indique, vise à soutenir les innovations matérielles et logicielles liées aux applications d'IA embarquées, et vraiment, depuis leur conception jusqu'à la démonstration de leur efficacité en situation réelle. Il y a vraiment 2 volets distincts dans cet appel à projet, c'est un peu 2 appels en un. On a un premier volet qui concerne plutôt le déploiement de solutions basées sur l'IA embarquée, mais dans des produits et des procédés industriels de tout secteur. Il faut vraiment avoir un cas d'usage précis, c'est quelque chose de plus court terme, c'est très opérationnel. Et on a un deuxième volet plus amont, qui se déroule sur une durée un petit peu plus longue, de maturation technologique, d'architecture et plateforme matérielle dédiées à l'IA embarquée. Donc pour différencier ces 2 volets, le volet démonstration, donc avec un TRL plus élevé, une cible 6.8 TRL 6.8 attendue. Donc là, ce qui est attendu, c'est une démonstration d'une fonctionnalité d'IA embarquée au sein d'un système ou d'un produit final. C'est forcément un projet collaboratif et le seuil de dépense total est de 4 millions d'euros. Pour l'autre volet, le volet maturation, là, le TRL peut être un peu plus bas, ça doit être quand même au moins égal à 5, un TRL 5. Et là, c'est le développement d'architecture ou de plateforme hardware dédiée à l'accélération d'IA dans les systèmes embarqués. Et le projet peut être collaboratif, comme le volet A, mais il peut cette fois aussi être monopartenaire. Et on a un seuil de dépenses minimum, alors qui est le même dans le cadre des projets collaboratifs à 4 millions d'euros, mais dans le cadre de projets avec un seul partenaire, là on a un seuil à 2 millions d'euros. J'insiste un peu plus sur le volet A,
Alors donc le volet plus déploiement de solutions, avec un TRL plus élevé. Pour ce volet A, ce sont donc des projets collaboratifs, on l'a dit, et ils doivent aboutir dans un horizon de 2 à 3 ans à un démonstrateur qui mette en œuvre de l'IA dans un système embarqué et avec un cas d'usage clairement identifié, hein, puisqu'on est dans un TRL assez élevé, il faut vraiment ça ne peut pas être un projet, on va dire, dans le vide, de manière qui soit très transverse. Ça peut être transverse, mais en tout cas, dans le cadre du projet, ça doit être vraiment appliqué sur un cas d'usage précis. Et on doit avoir pour finalité, dans le cadre de ce projet, de valider l'intégration des technologies dans des produits. C'est vraiment une optique de mise sur le marché qui est attendue. Donc, il faut donc démontrer qu'on est capable d'intégrer en amont et aval de la chaîne de valeur le matériel et le logiciel, et favoriser l'adoption de nouvelles technologies au sein des industries d'application. Quelques exemples, toujours sur ce même volet, ce qui est par exemple attendu, l'intégration dans un système embarqué de composants hardware et d'outils logiciels pour faire de l'IA en local. Ça peut être aussi de l'optimisation de la puissance de calcul et de la consommation énergétique, de l'implémentation d'IA en embarqué. Ça peut être aussi la mise en œuvre d'une IA fiable et explicable dans des systèmes embarqués critiques. Voilà, donc ce sont les exemples de ce qui peut intéresser dans le cadre de ce volet. Dans le cadre du volet maturation, le volet B, là, on est à une durée un petit peu plus longue, 3 à 5 ans. Et c'est la validation, ça doit aboutir à la validation de l'application en embarqué ou en périphérie de modèles d'apprentissage machine sur des architectures matérielles particulièrement avancées, notamment neuromorphiques. Là, les exemples sont assez larges hein, dans ce volet maturation. La conception d'architecture de composants dédiés à l'accélération d'algorithmes d'apprentissage. On cite le neuromorphique, les réseaux de neurones impulsionnels, les processeurs multicœurs, etc. La conception de plateformes matérielles, la co-ingénierie et l'optimisation conjointe matériel-logiciel est aussi indiquée en exemple. La mise en œuvre d'une efficacité énergétique accrue pour les composants d'IA à la périphérie, Edge et Deep Edge AI. Ça parle aussi de systèmes d'accélération d'IA basés sur de l'open source, donc toute notre communauté open source, je pense au open source peut être intéressée là-dessus. Et concernant le Hub Optics and Photonics, on a la conception de composants optiques et de circuits intégrés photoniques dédiés qui peut être financé dans le cadre de cet appel. Au niveau des financements pour cet appel, les taux d'aide maximum sont de 40% pour les petites et moyennes entreprises, de 30% pour les grandes entreprises, avec une part subvention avance récupérable qui est différente selon qu'on est dans le volet A ou le volet B. Dans le volet A plus opérationnel, démonstration, on peut avoir jusqu'à 60% de subvention. Dans le volet B, maturation, on peut même avoir jusqu'à 75% de subvention. Attention, petite particularité pour l'aide des grands groupes. Un grand groupe ne vient pas juste mettre le pied dans le projet, il est vraiment fortement impliqué s'il vient dans le projet, et donc l'aide qu'il demande ne peut pas être inférieure à 500 000 €. Concernant les académiques, c'est comme habituellement, subvention de 100% des coûts marginaux ou 50% des coûts complets. Voilà pour cet appel, et je passe maintenant la parole à Margot. Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous donner quelques informations sur l'appel à projet relatif à la stratégie d'accélération sur la 5G et les futures technologies de réseaux de télécommunications, aussi appelées les solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications.
Donc, comme vous le savez, cet appel à projet fait suite à un AMI sur les solutions souveraines de BPIFrance. La date de clôture est le 8 juin 2022, sauf si épuisement de l'enveloppe avant. Pour restituer le contexte, du coup, cet appel à projet, il s'inscrit dans le PAI 4, s'inscrit dans le volet innovation du plan de relance, dont une part est financée par l'Union européenne et se définit autour de 3 objectifs: le développement de la compétitivité de notre économie, la transition écologique et solidaire, et la résilience et la souveraineté de nos modèles d'organisation socio-économique. Cette stratégie d'accélération se base sur quatre axes, mais pour cet appel à projet, il faut se focaliser sur les 2 suivants, qui sont l'axe 2 sur le développement de solutions françaises télécom, et l'axe 3, la conciliation des forces de recherche et développement sur les futures technologies de réseau. Et qui ont pour objectif, du coup, ces actes, le développement de solutions souveraines pour les réseaux télécoms garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité, ainsi que le lancement de travaux de recherche et développement en amont pour anticiper l'évolution de la 5G et l'arrivée de la 6G. Les types de projets attendus concernant cet appel à projet sont ceux présentant une composante innovante pour assurer à terme le développement et la mise en œuvre à l'échelle industrielle de produits et de procédés technologiques ou services innovants, ceux qui vont permettre le développement de solutions souveraines pour les réseaux de télécom, garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité, et donc du coup ils devront porter sur l'ensemble des équipements télécom, logiciels, matériels et services, et pour les réseaux d'accès, et le cœur de réseau, l'edge, le cloud, et les réseaux privés ou d'entreprise. Ceux aussi qui vont permettre le lancement de travaux de R&D en amont, afin d'anticiper les évolutions de la 5G et l'arrivée de la 6G. Et donc, pour cela, il va falloir faire la virtualisation du réseau, l'ouverture des interfaces, l'edge computing, l'amélioration de performance, synergie des réseaux, et bien d'autres pour, du coup, unifier aussi les pratiques. Les types de projets attendus, du coup, sur la suite, il faut qu'ils développent des composants de radiofréquence pour les futurs réseaux 6G. Il faut qu'ils développent des réseaux futurs plus sobres énergétiquement, peu importe le type de maturité du projet. Il faut qu'ils contribuent au développement d'une filière française d'excellence sur le réseau de télécommunications. Les travaux doivent créer de la valeur à l'échelle française ou européenne. Le projet peut être en individuel ou en consortium. Attention par contre sur la durée qui est de 18 à 36 mois pour un projet monopartenaire et de 3 ans pour un projet en consortium. Le consortium doit être porté par une entreprise qui est au moins une PME ou une ETI avec 6 partenaires au maximum. L'aide accordée, c'est de 2 millions d'euros qui est abaissé à 1 million d'euros pour les TPE-PME présentant du coup un projet individuel. Il ne faut pas non plus que ce soit soutenu par un autre guichet européen. Les autres critères de sélection sont la pertinence au regard des objectifs et des attendus, l'impact socio-économique et les retombées, le caractère innovant et la valeur ajoutée des produits ou services développés, l'approche des enjeux de protection du potentiel scientifique et technique de la nation, la qualité et la performance des partenariats proposés, la qualité du modèle économique, du plan d'affaires et de financement présenté, et porté du coup sur des travaux réalisés en France et non engagés avant le dépôt de la demande d'aide. Un autre critère important, c'est sur les impacts environnementaux et le cas échéant, les effets positifs attendus du point de vue économique. Et donc, il faut à minima respecter le principe du DNSH, du règlement européen de la taxonomie. Concernant le financement, donc c'est en 2 parts que la subvention va se faire. Une part de subvention, donc 60% pour les dépenses de développement expérimental et de 75% pour les dépenses de recherche industrielle. Et il y a une part d'avancement récupérable. Et attention, comme pour l'autre projet annoncé, il faut un minimum de 500 000 pour les grands groupes, sinon l'aide ne sera pas accordée. Vous retrouverez dans le cahier des charges un peu plus en détail les dépenses et les tableaux qui seront bien expliqués. Cet appel à projet, donc comme je dis, se termine le 8 juin. Il y a eu d'autres dates de relève, mais qui sont passées. Donc la dernière droite, c'est maintenant, puisque le 8 juin 2022, c'est bientôt. Le processus se fait de la façon suivante. Il faut déposer le dossier sur l'extranet de BPIFrance. Ensuite, il y a une audition en cas de présélection de votre dossier. Et ensuite, une instruction approfondie. Attention sur le délai d'instruction, qui est de 4 mois pour les projets monopartenaires et 6 mois sur les projets collaboratifs à titre indicatif. Vous avez votre contact qui est stratégie-accélération@bpi.france. Et bien sûr, plus d'informations sur
et le cahier des charges sur le site web de cet appel à projet. Je vais donc vous laisser la parole à Soumaya, qui va vous présenter l'appel à projet de décarbonisation de l'industrie. Bonjour à tous. Et on va poursuivre la présentation avec la stratégie d'accélération décarbonation de l'industrie lancée récemment par l'État et opérée par l'ADEME. La stratégie d'accélération, c'est 4 appels à projets qui sont lancés récemment. En quelques chiffres, ça représente au total 5,6 milliards d'euros qui sont dédiés à la décarbonation de l'industrie et aussi pour permettre à la France de respecter ses engagements pour le climat. 610 millions d'euros sur ces 5,6 milliards sont consacrés au lancement de cette stratégie avec ces 4 appels à projets. Les 4 appels à projets soutiennent à la fois l'offre des solutions qui sont dédiées à la décarbonation de l'industrie, la demande avec les industriels qui portent les cas d'usage et aussi au financement d'une plateforme qui est lancée par la filière système énergétique pour encourager les offreurs de solutions et les porteurs de cas d'usage à travailler ensemble et créer des partenariats ensemble. Donc, les appels à projets, on retrouve 2 appels à projets sur le volet innovation qui sont dédiés au développement technologique de nouvelles briques et solutions pour l'industrie, pour la décarbonation de l'industrie. Un appel à projet qui est plus sur la partie industrialisation des solutions et un 4e appel qui vise à financer l'investissement dans des zones bas carbone. On va revenir en détail sur chacun de ces appels à projet. Donc, le premier appel à projet soutien de l'offre de solutions de décarbonation des industriels a pour objectif d'augmenter la production des solutions de décarbonation pour permettre à des industriels, à des futurs industriels qui souhaitent acquérir des sites de réduire leur émission de CO2. Donc, les entreprises qui peuvent bénéficier de cet appel à projet doivent proposer soit des projets pour investir dans de nouvelles unités de solutions ou investir dans des unités existantes dans l'objectif d'augmenter leur capacité de production, de les rendre plus productives et aussi plus flexibles et les diversifier. Donc, on attend des projets à la fois qui vont développer des briques technologiques ou qui vont intégrer de nouvelles briques, de nouveaux composants, des procédés qui sont respectueux de l'environnement et aussi qui intègrent des solutions numériques qui ont pour objectif d'optimiser le pilotage des procédés industriels de manière générale. Donc, cet appel à projet est ouvert jusqu'au 15 septembre prochain avec un relevé intermédiaire le 16 mai. L'aide de l'ADEME se fait sous forme de subvention et le taux de cette subvention varie en fonction de la taille de l'entreprise. Ça va de 35% de taux d'aide pour les petites entreprises, 25% pour les moyennes et de 10 à 15 pour les ETI et les grandes entreprises. Donc, si vous avez des propositions de projets dans le cadre de cet appel, il faut contacter en amont l'ADEME pour discuter de votre proposition de projet. C'est obligatoire dans le processus de soumission et évaluer avec l'ADEME l'éligibilité de votre projet et de votre consortium à cet appel avant de procéder à un montage plus approfondi. Le deuxième appel, soutien à l'innovation, il est pour les PME. Donc, c'est des projets non collaboratifs qui sont portés soit par une petite ou une moyenne entreprise qui a des solutions pour la décarbonation de l'industrie. Donc, tous les projets qui peuvent proposer de nouvelles méthodologies, technologies ou des solutions, des services innovants pour la décarbonation peuvent faire l'objet d'une demande à ce guichet-là pour proposer des projets qui traitent de la recherche, du développement ou de l'innovation ou les 3 ensemble et qui vont contribuer à encourager la mise sur le marché et le déploiement de solutions technologiques innovantes. Des projets qui font moins d'1,5 million d'euros
au maximum 1,5 million d'euros. L'aide de l'ADEME se fait sous forme de subvention avec un taux de financement de 45% pour les petites entreprises et 35% pour les moyennes. Et la date limite de cet appel est fixée au 15 avril prochain. Donc, troisième appel à projet qui va à la fois rapprocher les offreurs de solutions et les porteurs et la demande. Ces projets-là, c'est des projets d'innovation qui sont portés soit par des petites ou des grandes entreprises et qui ont pour objectif aussi de accélérer la mise sur le marché de solutions ambitieuses, de passer à l'échelle de démonstration, d'expérimentation avec un vrai intérêt et impact sur l'environnement de manière générale et aussi l'impact de CO2 des entreprises qui déploient les solutions en question. Donc, on peut retrouver à la fois des projets monopartenaires avec uniquement des offreurs de solutions et des projets collaboratifs qui sont très, dans le cadre de cet appel, c'est encouragé de aussi se rapprocher des académiques qui sont éligibles à cet appel et qui peuvent apporter des solutions sur le volet recherche et aussi des consortiums industriels avec des offreurs et des demandeurs à la fois. Donc, deux types de projets, des projets qui vont plus être sur le développement de briques techno et des projets qui vont être plus orientés vers l'expérimentation de ces solutions-là. Et les deux sont éligibles au financement par l'ADEME. On est sur un budget global qui est inférieur à 1,5 million d'euros et dans le cadre d'un projet collaboratif, chaque partenaire doit avoir un minimum de budget, de dépenses éligibles équivalent à 300 000 euros. L'idée, c'est de bien répartir le budget entre tous les partenaires. L'aide se fait sous forme d'avances remboursables et de subventions. Les taux dépendent surtout de la taille de l'entreprise et de la nature des travaux de recherche que vous souhaitez mettre en place en fonction de du taux de recherche ou d'expérimentation ou de transfert. L'intervention de l'ADEME peut varier. On est sur un appel à projet qui est ouvert sur une longue période jusqu'au 16 octobre 2023 et de relevé intermédiaire. Le prochain, c'est le 15 avril 2022. Donc, de même que pour l'appel que j'ai présenté précédemment, contactez l'ADEME en amont pour proposer votre projet, ce que vous souhaitez faire, les dépenses, présenter votre consortium. Cela va vraiment vous aider à mieux construire votre demande et aussi d'évaluer en amont si votre demande est bien éligible à ce genre de financement. Donc, le dernier appel à projet lancé dans le cadre de la décarbonation, de la stratégie d'accélération de décarbonation d'industrie, c'est l'investissement dans des zones industrielles bas carbone. Ces projets qui vont être portés soit par des groupements d'entreprises, par des consortiums d'industriels ou par des associations, ont pour objectif de proposer des solutions qui vont être axé sur les procédés, la décarbonation des procédés industriels sur des sites où on va proposer de nouveaux business models pour attirer les industriels sur des zones, des territoires donnés et participer aussi au développement économique de ces territoires. On n'est pas sur des actions d'investissement pur ou d'innovation et d'ailleurs ces dépenses-là ne sont pas éligibles et ne sont pas prises en compte dans le cadre de cet appel parce qu'ils le sont dans d'autres appels à projets. L'idée, c'est vraiment de travailler sur de la maturation de projets qui ont pour objectif aussi d'accompagner et de participer à l'attractivité du territoire qui va accueillir le projet en question. Donc, l'aide se fait sous forme de subvention. Elle est de minimum 50% du budget global pour les grandes entreprises et aussi pour les collectivités. Et elle peut aller jusqu'à 100% du coût marginal du projet pour les organismes de recherche. Et le relevé pour cet appel est fixé au 16 mai 2022.
Avant de clôturer ce chapitre sur la décarbonation de l'industrie, sur la stratégie d'accélération, l'État a lancé au mois de mai dernier une plateforme qui est opérée par le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique. C'est une plateforme qui s'appelle la plateforme décarbonation. Cette plateforme, elle a pour objectif de donner plus de visibilité à toutes les solutions qui sont mises en place par les offreurs de solutions pour la décarbonation, et aussi permettre à des industriels qui souhaitent, qui ont des projets de décarbonation, qui ont déjà mis des programmes de transformation de ce type, de découvrir plus de solutions et plus d'entreprises sur le territoire français qui proposent leurs services, leurs technos, leurs produits pour la décarbonation. L'objectif principal, c'est d'encourager des partenariats sur le long terme et de faire émerger des leaders mondiaux sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. Voilà ce que je peux vous dire sur la stratégie d'accélération décarbonation. Je vais laisser la parole maintenant à Christophe Hu de la communauté d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines. Il va nous présenter le dispositif de soutien à la recherche. Je vous laisse la parole, Christophe. Merci beaucoup. C'est bon, vous entendez si le son est correct? Très bien. Très bien, merci. Bien, donc Christophe Hu, je suis responsable du service enseignement supérieur et recherche de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, on m'a demandé de vous présenter un dispositif qui a été mis en place au sein de l'agglomération, donc qui est un dispositif de fonds de soutien à la recherche et à l'innovation. Donc, ce dispositif est donc porté par le service que je dirige, et ceci est sous la direction stratégie, innovation, enseignement supérieur et recherche dirigée par Céline Franqui-Signol, au sein de la direction générale adjointe développement économique de Madame Anne Feuilly. Donc, le fonds de soutien à l'enseignement supérieur à la recherche a été mis en place au courant 2021, donc fin 2021. Et donc, il a été voté un dispositif d'un fonds de soutien sur 3 ans au conseil communautaire à hauteur de 500 000 € par an, donc sur 2021, 2022 et 2023. Pour vous faire un petit rappel sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement le 2e pôle économique de l'Ouest francilien, pôle d'excellence scientifique et technologique avec une envergure internationale et mondiale, avec un paysage économique saint-quentinois qui est marqué par la présence de plusieurs filières d'excellence, notamment des leaders mondiaux sur les marchés qui ont fait le choix de venir s'implanter, notamment leurs sièges sociaux ou leurs centres R&D. Il y a aujourd'hui environ 35 groupes de plus de 500 salariés, dont 13 de plus de 1000. Fleuron de l'économie française et internationale, qui représente un facteur d'attractivité pour nous considérable, qui attire évidemment dans leur sillage de nombreux autres partenaires économiques, start-up, TPE, PME. Ainsi, tout ce système permet de soutenir une dynamique de développement du territoire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 4e bassin en France sur le recrutement de cadres et d'ingénieurs R&D informatique et industrie. Alors, l'enseignement supérieur recherche à Saint-Quentin-en-Yvelines est composé de la manière suivante. Donc, on a environ 17 000 étudiants qui sont répartis sur les 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'est encore un jeune territoire d'enseignement supérieur, mais néanmoins important et qui est toujours en phase de développement. Aujourd'hui, on héberge environ une quarantaine d'organismes de formation post-bac, dont l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a 6 composantes sur 12 et qui représente environ 13 000 étudiants sur le territoire de Saint-Quentin. Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui fait, je vous rappelle, membre associé de l'Université Paris-Saclay et qui va fusionner avec cette université en 2025. Il y a quelques écoles d'ingénieurs aussi et beaucoup d'organismes de formation professionnelle. Les diplômes qui sont délivrés sur le territoire sont de multiples et on va du CAP en passant par le BTS, le bachelor, l'ingénierat et vont jusqu'au doctorat à l'université qui permettent ainsi aux entreprises d'avoir vraiment un vivier important d'apprenants, de futurs collaborateurs, de stagiaires qui peuvent répondre à des besoins économiques des entreprises de territoire. Alors, pourquoi créer un fonds au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines, à savoir que nous sommes la seule agglomération de l'Île-de-France à avoir donc s'être dotée de ce fonds.
Parce que justement, nous sommes un jeune pôle ESR qui souhaite renforcer et soutenir ses partenaires économiques et académiques dans vraiment une stratégie globale d'action forte afin de développer l'attractivité et le rayonnement. L'attractivité vraiment dans un domaine très large, dans le sens où c'est une attractivité économique et académique, puisque nous sommes aujourd'hui dans une stratégie, d'une politique d'attractivité de nouveaux établissements d'enseignement supérieur qui eux-mêmes vont entraîner l'attractivité de partenaires économiques, de nouveaux partenaires économiques. Donc, on sait soutenir l'implantation et le développement des établissements d'enseignement supérieur qui viennent conforter ces filières stratégiques. Il contribue ainsi, à côté de d'autres dispositifs que nous avons, de conforter un positionnement en tant que pôle d'innovation. Nous avons notamment mis en place depuis l'année dernière un réseau que j'anime qui s'appelle le SkiSup, qui réunit à la fois des partenaires académiques et économiques et qui permet, ce réseau permet donc d'avoir une discussion entre ces différents partenaires et d'essayer de trouver des solutions et des projets à développer pour que chacun puisse y trouver un intérêt dans ces projets. Et donc, on ait ce système gagnant-gagnant entre l'académique et l'économique. Alors, l'objectif du fonds, il y en a 3. Tout d'abord, c'est de confirmer l'excellence académique afin de garantir une offre globale de qualité en formation initiale et continue, mais aussi en recherche, en innovation, en positionnant Saint-Quentin au sein de Paris-Saclay comme une plateforme reconnue et fortement articulée avec ce monde économique. En effet, Saint-Quentin-en-Yvelines est territoire Paris-Saclay aujourd'hui, et donc nous avons une forte relation aussi avec l'université et les écoles qui sont autour. Il faut, par ce fonds, faire de l'enseignement supérieur et recherche un levier de développement économique et d'emploi afin de fluidifier la continuité entre la recherche, l'innovation, la création, l'attractivité, afin de permettre de maximiser l'insertion professionnelle des apprenants dans un cadre général, puisque nous avons à la fois des étudiants en formation initiale, mais bien évidemment aussi tout ce qui concerne la formation professionnelle et la formation continue qui rentre dans ce cadre. Faire rayonner l'enseignement supérieur afin de l'inscrire, cette recherche et innovation, comme un levier majeur structurant de développement en accroissant sa visibilité et sa notoriété. Donc, c'est vraiment une politique qui se met en place de manière un peu plus forte et c'est pour cela que, notamment, ce service que je dirige a été créé l'année dernière, puisqu'avant, j'étais chargé de mission, mais la volonté du président Michel Fourgouze de Saint-Quentin-en-Yvelines a été vraiment d'impulser une stratégie beaucoup plus forte pour vraiment avoir cette stratégie d'innovation et d'intégration au sein du territoire. Donc, le cadre général de celui-ci, c'est un dispositif qui vise à soutenir des projets qui sont structurants, différenciants, qui vont permettre d'accroître l'attractivité et l'internationalisation du territoire en lien avec les domaines d'excellence des partenaires académiques et économiques. Bien évidemment, ce soutien porte sur des projets qui sont novateurs à une échelle d'établissement, susceptibles d'être ancrés dans la durée ou être déployés à grande échelle. Donc, c'est pour ceci, on n'a pas les demandes d'aide concernant les actions récurrentes de l'établissement ne sont pas acceptées. C'est vraiment des actions ponctuelles qui sont vraiment structurantes et qui ont un impact de visibilité pour le territoire. Cet appel à projet, il est instruit au fil de l'eau et donc il est pas non spécifique, il est spécifique et thématique à la session d'autres partenaires et cofinanceurs qui pourront être publiés. Alors pourquoi on a choisi d'être au fil de l'eau? Parce que nous avons, vous allez le voir tout à l'heure dans l'établissement de l'acceptation des projets, on a une acceptation par la commission développement économique qui a à peu près lieu tous les 2 mois. Et donc ça nous permet nous aussi de travailler en amont avec les différents partenaires qui viennent nous contacter et qu'on travaille un petit peu leur dossier pour voir comment on pourrait les soutenir. Et ensuite, une fois qu'on a quelques dossiers en main, on réunit un jury et on analyse les dossiers de manière un peu plus profonde. Donc, l'enveloppe budgétaire commune consacrée au dispositif est de 500 000 € par an. Les projets éligibles à la recherche sont déployer un programme de recherche type équipement de plateforme technologique, agglomération, dispositif ouvert à toutes les disciplines, etc. Et vous voyez les différents bénéficiaires qui sont dans ce tableau. Bien évidemment, on a aussi tout le projet innovation, dans le sens où développer des lieux d'innovation ouverts et collaboratifs. Donc, c'est vraiment le leitmotiv de ce fonds de soutien, c'est l'ouverture, la collaboration et la mutualisation, afin de pouvoir renforcer les compétences, notamment d'une plateforme existante, ou renforcer l'ouverture d'une plateforme aux partenaires économiques.
Enfin, bien évidemment, l'enseignement, puisque c'est aussi un fonds qui sert à soutenir les établissements d'enseignement supérieur de Saint-Quentin pour développer une innovation pédagogique, une nouvelle formation en filière avec des filières stratégiques du territoire, et notamment tout ce qui est projet pédagogique mis en place avec les entreprises du territoire ou une entreprise qui est à l'extérieur, mais avec une école qui fait partie de Saint-Quentin-en-Yvelines, et bien évidemment l'implantation d'une nouvelle école d'enseignement supérieur. Notamment, nous avons eu l'année dernière l'implantation d'une nouvelle école qui est 2600 spécialisée en alternance en cybersécurité. Et cette année, nous avons réussi à avoir l'implantation d'une nouvelle école, de l'école supérieure d'agriculture d'Angers, qui vient ouvrir une antenne à Guyancourt en septembre 2022. Donc, les critères d'attribution, tout d'abord, ils doivent être bien évidemment mis en œuvre sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais ça n'empêche que vous pouvez avoir des partenaires extérieurs à Saint-Quentin-en-Yvelines à partir du moment où vraiment ce projet est sur le territoire et qui peut apporter aussi une visibilité de collaboration nationale et internationale. Il est porté par des filières stratégiques et innovantes et une dimension vraiment mutualisée où sera évaluée l'accessibilité de l'équipement à un ensemble d'acteurs et partenaires académiques et économiques. La dimension collaborative et structurante, il sera évalué aussi l'équipement sur le renforcement de collaboration, notamment locale, avec une structuration d'un laboratoire, d'une plateforme, mais aussi d'une filière stratégique du territoire. Les montants éligibles, donc l'aide peut couvrir jusqu'à 50% de l'ensemble des dépenses éligibles dans le cadre d'un projet global, sans être supérieur à 250 000 € hors taxe, donc voilà, qui sont liés à l'équipement ainsi qu'aux travaux d'aménagement de locaux. Et il y a aussi des dépenses de fonctionnement qui peuvent être allouées, mais qui ne pourront pas dépasser les 10%. Alors pourquoi les 10%? Parce qu'on s'est un petit peu basé aussi sur le fait que lorsqu'on achète du matériel de technologie, en règle générale, tout ce qui est contrat de maintenance et entretien représente environ 10% de l'achat de la machine. Et donc ça permet éventuellement aux équipes d'avoir une somme ou pour un contrat de fonctionnement ou alors pour réaliser des formations sur cette machine qui seraient innovantes et qui ont besoin réellement d'avoir une spécificité. Donc, l'évaluation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et la validation des dossiers. Il y aura un comité de sélection qui va étudier les candidatures et procéder à leur sélection. Celui-ci est présidé par le vice-président en charge de l'enseignement supérieur avec les vice-présidents en charge du développement économique et de l'emploi. Donc, il sera associé aussi, bien évidemment, les représentants du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment du SkiSup, de ce réseau dont je vous ai parlé, et de toute personne qualifiée désignée pouvant apporter une expertise dans un domaine qui serait présenté dans un projet. Donc, c'est vraiment, on a besoin de s'acculturer de personnes qui sont compétentes dans certains domaines pour avoir une bonne vision, une bonne visibilité de l'intérêt et de l'innovation de ce projet. Ils sont retenus, ils sont présentés ensuite en commission de développement économique pour un avis consultatif. Alors donc, on a laissé le pouvoir, entre guillemets, à ce comité de sélection de décider quels sont les candidats, quels sont les projets qui sont retenus, puisque nous avons 3 élus de Saint-Quentin-en-Yvelines qui sont donc représentants dans ce jury. L'ensemble de la commission développement économique fait confiance à ces 3 élus, mais ils ont besoin aussi d'être au courant pour pouvoir ensuite communiquer sur les projets qui vont être développés au sein de ce territoire. Donc, il prend forme d'un appel à projet avec une convention qui sera établie entre la communauté d'agglomération et chaque bénéficiaire. Voilà, je vous remercie. J'ai mis l'adresse donc sur le site internet sur lequel vous pouvez aller récupérer les documents avec le règlement de ce fonds de recherche. Je suis disponible bien évidemment pour répondre à des questions avec, en me faisant un mail direct avec christophe.hue@saintquentin.fr et les appels à projets sont à déposer sur le mail qui est en dessous et qui est aussi donc disponible sur les documents qui sont fournis sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous remercie. Merci beaucoup. Christophe, pour cette présentation. On va maintenant passer à la dernière présentation de cette session, la présentation de l'appel de l'AID, avec une belle mise en abîme. Hop. Voilà, j'ai affiché les slides, petite manipulation à faire. Normalement, vous voyez les slides de l'appel à manifestation d'intérêt pour la valorisation de données vidéo opérationnelles des armées proposées par l'AID, l'Agence Innovation Défense.
Cet appel, il n'y a pas de subvention à la clé, c'est surtout de partager des données opérationnelles. On sait bien qu'en intelligence artificielle, avoir accès aux données, c'est crucial pour pouvoir développer des algorithmes. L'Agence Innovation Défense et le ministère des Armées l'a bien compris et il propose cet appel à manifestation d'intérêt qui vise à favoriser le développement de fonctions opérationnelles s'appuyant sur de l'image processing et ou de l'intelligence artificielle qui soit intégrable au système optronique opérationnel militaire. Et pour ça, il vous propose de manifester votre intérêt pour accéder à des données opérationnelles souveraines pré-identifiées par l'armée de l'air et de l'espace. Là, en gros, c'est un contrat, enfin, c'est une convention qui sera établie avec l'armée de l'air et de l'espace pour vous donner accès pendant 6 mois reconductibles une fois pour 6 mois de plus, pour avoir accès à ces données opérationnelles et pouvoir développer vos algorithmes dessus, avec évidemment dans la convention un retour de fournir à l'armée de l'air et de l'espace les informations que vous auriez pu obtenir sur ces données, si vous avez fait de la labellisation, de l'étiquetage, en tout cas si vous avez des résultats sur ces données, voilà, l'armée sera intéressée par avoir ce retour. Et c'est le principe de ce conventionnement. L'AMI fera l'objet de 3 relèves le 11 mars, le 16 mai, le 9 septembre 2022. Et c'est ouvert à tous, hein, académiques, PME, ETI, grands groupes. Tout le monde peut participer pour avoir accès à ces données. Et évidemment, l'Agence Innovation Défense derrière et l'armée regardera les candidatures. Au niveau des données, c'est assez varié. Il y a des navires qui sont observés, civils, militaires, donc pour un contexte de mission à dominante aéromaritime, plusieurs distances de prise de vue, différentes altitudes, différentes conditions atmosphériques, et pour chacun des sets de données, c'est pris 2 jours et 2 nuits en infrarouge. Après les navires, il y a de l'infrastructure terrestre fixe conforme au STANAG 359606 avec une mission à dominante aéroterrestre avec des images prises entre 5 et 20 km de distance oblique en haute altitude avec différentes conditions atmosphériques. On a les vecteurs événementiels, véhicules, motos, pick-up blindés, etc., personnel, armement. Mission à dominante donc aéroterrestre avec des images prises entre 5 et 20 km, pareil, de distance oblique en haute altitude avec différentes conditions atmosphériques. Et il y a aussi la détection de mouvement avec la détection de personnel, le suivi de cibles mobiles, véhicules et personnels, le comptage d'objets. Dans un contexte d'utilisation de différents facteurs de zoom et un environnement désertique et métropole selon les données. Donc voilà, le principe de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est d'accéder, de pouvoir accéder à ces données qui sont quand même assez rares. Évidemment, derrière, si vous faites des expérimentations et que les résultats sont probants, l'Agence Innovation Défense ne s'interdit pas derrière de pouvoir conventionner avec peut-être faire un rapide ou faire même n'importe quel type de contrat imaginable suite à cette AMI. C'est vraiment une première prise de contact qui est prévue dans le cadre de cet appel. Voilà pour cette AMI de l'AID qui était notre dernière présentation. Et je laisse peut-être la parole à Soumaya pour clore. Merci, Johan. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat. On est encore disponible pour répondre à vos questions. Sinon, vous pouvez nous contacter. Johan, parfait. Merci beaucoup pour la slide. Vous pouvez nous contacter, nous envoyer vos demandes d'accompagnement de projet sur l'adresse dépôt.projet à Systématique Paris Région. On est à votre écoute pour mettre en place tous les
process d'accompagnement, labellisation des projets. Ça se fait par les hubs et les enjeux de systématique. Contactez-nous assez tôt dans votre process, dans votre montage de projet pour qu'on puisse intervenir dans un délai confortable à la fois pour l'expertise et pour vous, un mois avant votre dépôt de projet. Donc, pour toute demande de renseignement, vous pouvez contacter l'adresse innovation@systématique et on vous donne rendez-vous le deuxième jeudi de chaque mois, donc au mois d'avril. Ça sera le jeudi 14 avril pour un nouveau webinaire appel à projet. Merci pour votre participation. Merci à tous, au revoir.